Qui aurait cru en 1995, alors que ce pigeonnier était voué à la démolition, que 5 ans plus tard, il serait restauré et inauguré. Tout s'est très bien passé, relativement vite. Le Conseil général a accepté de nous aider assez rapidement. Il nous a vendu le bâtiment pour une somme amicale. On a eu l'aide du Crédit Agricole, on a eu et en l'an 2000, donc 3 ans après l'avoir racheté, on a pu... Vous avez demandé à la Fondation du patrimoine d'intervenir. J'ai dit oui tout de suite, oui avec enthousiasme. Nous avons su nous battre ensemble parce que je crois que le terme se battre était judicieusement employé. Nous nous sommes aussi beaucoup amusés. Il faut avouer les choses comme elles sont. Je ne suis pas mousquetaire pour rien, nous avons tous eu un petit côté d'Artagnan là. On est parti fleuret au poignet et... on était prêt à en découdre avec l'adversaire. L'adversaire étant évidemment le temps qui menaçait de faire tomber ce patrimoine que nous aimions tant. Alors je plaisante, mais effectivement, la grande question, c'est l'argent. Donc je suis intervenu au titre de l'argent, puisqu'il faut bien le financer. Je dois un merci tout particulier au service départemental de l'architecture et au service de l'État. Je crois que sans le service départemental de l'architecture et sans particulièrement Patrick Arnaud, nous n'aurions pas pu mener à bien tous ces travaux, tant pour le pigeonnier octroi que pour la tour-porte, ou maintenant pour la porte, la seconde tranche de travaux que nous allons réaliser. Je crois qu'il y a eu une synergie particulièrement brillante entre les services de l'État et les élus et la Fondation du patrimoine. Je suis très content de signer cette nouvelle convention. Nous allons finir cette tour-porte. Et puis, je ne sais pas, ce soir, vous allez me faire boire, je suppose, comme chaque fois. Vous savez à quel point je dis oui. Vous réussirez bien à m'extorquer une nouvelle convention pour un nouveau projet. Oui, je sais. Un nouveau pigeonnier. Voilà, ou je ne sais pas, moi, j'ai cru voir dans des photos du passé qu'il y avait une flèche sur une certaine église. Eh bien, reconstruisons la flèche. Moi, je m'en fous, c'est à vous qui vous débrouillerez, mais moi, je vous apporterai l'argent. Bon, sachez que je suis enthousiaste, je suis heureux d'être là. Chaque fois que vous aurez besoin de moi, monsieur le président, ou vous, habitants, parce que sachez aussi que la Fondation intervient sur les bâtiments privés. Pourquoi faire appel à moi il y a quelques années, cher Serge, chère Claudette, pour... vous aider à sauver ce pigeonnier. Je n'ai pas eu d'hésitation à répondre à votre appel et à prendre la seule chose dont je sache bien me servir, c'est-à-dire d'un stylo et d'une feuille de papier, pour écrire quelques lignes qui, je m'en souviens un peu, ont remué un peu d'amour-propre local et on peut bousculer les gens. J'avais eu une formule en disant il serait criminel de détruire cette bâtisse qui était en mauvais état et un élu local que je salue, parce que j'ai beaucoup de respect pour les élus locaux, a répondu « Nous ne sommes pas des assassins ». Évidemment, j'avais employé la formule « Ce serait criminel, donc au pied de la lettre ». Bien, bon, je refuse. Cette époque-là est révolue, tout à fait révolue, donc nous en sommes maintenant à la paix et nous inaugurons, nous saluons, nous posons des plaques et nous continuons, donc c'est formidable. 2 mots simplement. Pourquoi je tiens tellement à soutenir ce type d'initiative? Pour 2 raisons. La première, c'est que, à mes yeux, il est absolument vital pour notre existence, sinon elle n'a pas de sens, de transmettre la tradition. Or, le patrimoine de pierre fait partie de nos traditions et il s'agit de le transmettre. Je ne dis pas de s'y enfermer, mais transmettre la tradition, comme au même titre qu'on transmet les mots, la littérature, qu'on transmet l'image, qu'on transmet le souvenir des êtres, le souvenir des combats, le souvenir des engagements. On transmet une tradition, et cette tradition, elle est là, dans ce pigeonnier, qui est absolument exceptionnel. C'est aussi pour ça que je n'avais pas hésité à franchir les quelques kilomètres qui séparent Fourcès de Mégnotozia, parce que des monuments comme celui-là, il n'y en a pas à 36 millions. Il y a un village rond, c'est Fourcès, et puis il y a un pigeonnier triangulaire, qui est un pigeonnier octroi, et qui en plus n'est même pas un triangle droit, c'est-à-dire que il est ni isocèle, ni équilatéral,
rien du tout. Il est un peu courbé, on dirait effectivement un navire, une coque de navire. On imagine l'entrepreneur, l'architecte, le maître d'œuvre, il y a quelques siècles, qui a navigué ou qui a rêvé de naviguer et qui construit ici une sorte de navire comme ça au milieu des collines gersoises en train de regarder l'abbaye cistercienne qui est plus loin, la Bastide de Valence, la cathédrale de Condom qui est encore plus loin mais qu'on peut apercevoir. Donc j'imagine cette vigie rêvée par un constructeur et je trouve que son caractère tellement exceptionnel méritait que cette association valeureuse s'y emploie. La deuxième raison, c'est que cette phalange courageuse qui a constitué cette association de Maignan Passion, elle est à mes yeux l'incarnation d'une idée à laquelle je tiens beaucoup et qui est à mon avis vitale pour nos territoires. C'est l'invention qui est en cours, qui n'est pas achevée, qui s'achèvera je ne sais quand, qui ne s'achèvera peut-être jamais. C'est l'invention d'un mode de vie nouveau et d'un rapport nouveau entre le mode de vie urbain et le mode de vie rural. Nous sommes dans une époque où le temps partagé est le mode de vie de gens de plus en plus nombreux et que là, entre nous, dans nos efforts quotidiens, dans le sauvetage d'un pigeonnier, dans la reconstruction d'une porte-tour, dans une fête, dans tout ce qu'on veut, s'invente cette chose-là à laquelle je tiens beaucoup et qui apparemment était l'ossature, une des ossatures de l'association Maignan Passion, c'est-à-dire l'invention de ce rapport nouveau entre la ville et la campagne. Il n'y a plus... Vous savez, il y a l'humoriste autrefois qui proposait, Ferdinand Lope, qui se présentait aux élections dans le quartier latin, et qui proposait deux choses, le prolongement du boulevard Saint-Michel jusqu'à la baie du même nom, et d'autre part, la construction des villes à la campagne. Et bien voilà, toute cette plaisanterie d'avant-guerre était une plaisanterie, mais aujourd'hui nous avons cru, vous pouvez imaginer qu'on inventerait autre chose, c'est-à-dire ce que l'association et ses partisans, ses soutiens, ses partenaires mettent en œuvre chaque jour. Voilà. Entreprise sur ce bâtiment et le résultat d'une mobilisation de tous et c'est cette action, cette mobilisation de tous dont je veux vous remercier et puis tout simplement je voudrais vous encourager dans la voie que vous avez choisie et vous encourager à poursuivre cette œuvre au travers de tout Maignan et puis Tosia et puis de propager cette action à l'ensemble du Gers, puisqu'il y a énormément de choses à faire et le patrimoine gersois est quelque chose d'extraordinaire, qu'il soit bâti ou naturel, il faut le préserver, le mettre en valeur et je vous encourage à le faire et à porter cette bonne parole partout. Merci beaucoup.